Nous voulons que vous entendiez tous que parfois ce que vous demandez au moment même, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Donc, ce que vous récupérez, c'est le processus d'admission plutôt que ce que vous demandez. Nous allons donc commencer dans un endroit encore plus profond que ce que vous avez demandé. Et puis, nous y arriverons. Et peut-être que vous nous rencontrerez là-bas, et peut-être que vous ne le ferez pas. Peut-être, vous pourriez nous rencontrer, mais ou pas. Peu importe que vous le fassiez ou non, car vous pouvez éventuellement y arriver. Cela pourrait donc être un bon moment, ou peut-être pas. Mais c'est probablement un bon moment. Ce sera probablement le cas. J'ai la sensation que ce sera un bon moment. Vous y arriverez probablement. Vous entendrez probablement maintenant que vous voyez ce que nous faisons. Nous vous donnons simplement la licence pour y arriver ou ne pas le faire. Reconnaître que vous avez le désir d'être prêt ou pas. Parce que les mots sont vraiment bon marché. Beaucoup de gens offrent des paroles. Mais nous ne voulons pas simplement vous donner des mots. Nous voulons que vous trouviez une résonance avec inspiration à votre résonance. Eh bien, votre résonance concerne ce que vous faites. Et donc, parfois, si les gens vont trop loin, trop vite, c'est juste plus de mots. L'univers ne fonctionne donc pas de cette façon, car l'univers sait où vous êtes et ce qu'il y a de mieux à entendre. Alors ici, nous donnerons notre meilleure réponse à ce que vous demandez. Nous allons parler d'avant en arrière, de votre point de vue, en quelques heures, et vous saurez ce que nous faisons. Nous allons donc commencer par vous. Je suis là depuis un bon moment, et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de potentiel pour moi, du potentiel d'alignement, et donc du potentiel pour toutes les autres choses, parce que l'alignement mène à toutes les autres choses merveilleuses. Il est vraiment à mon attention qu'il y a un potentiel pour mon alignement, que je n'atteins pas tout à fait mon plein potentiel. J'ai pratiqué des pensées, je suppose que beaucoup de gens le font. J'ai pratiqué des pensées qui ne m'ont pas vraiment permis de comprendre qui je suis, que j'ai un but, que j'ai de la valeur. Je peux souvent aimer les autres. En fait, c'est mon paramètre par défaut. Je trouve souvent mon attention vers les autres. Et ça me fait avancer. Et ça fait toujours du bien. Mais c'est difficile pour moi de laisser l'amour en moi. Je ne sais pas pourquoi, je le bloque depuis longtemps. Je ne comprends même pas vraiment pourquoi. Juste une habitude qui a commencé. Je ne l'ai pas comprise. J'ai développé des modèles, d'autres personnes ont répondu à ces modèles. Je soupçonne donc que dès le plus jeune âge, les gens voulaient m'aimer et je ne les laissais pas entrer parce que je me sentais mal aimée. Maintenant, n'est-ce pas juste un cercle vicieux ridicule que j'ai fait pour moi-même? Je me sentais mal aimée, je n'ai donc pas laissé entrer l'amour. Et parce que je n'ai pas laissé entrer l'amour, je me sentais mal aimée. Tout simplement. Et je viens de développer une sorte de modèle que personne ne pouvait vraiment voir. Parce qu'en surface, j'ai l'air un peu normal et je me comporte juste comme j'ai appris à me comporter. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi je ne laissais pas vraiment entrer l'amour. Mais la seule chose qui vient de tout cela, c'est je suis venue à une conscience aiguë que je le veux, que je veux me lancer aimer. Je pensais que je voulais être comprise. Et comme j'écoutais Abraham depuis un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment la quête, car être compris ou comprise, c'est vraiment une chose impossible. Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de vous comprendre, vous devez immédiatement le mettre dans votre même vibration. Et c'est une chose impossible. Tout le monde a sa propre vibration. Je pense donc que, quelque part, je suis devenue confuse. Le désir d'amour. Je pense que je l'ai confondu avec le désir d'être compris. Et je pense aussi que je me suis trompée sur l'origine de l'amour. Je pense que je pensais que l'amour proviendrait d'autres personnes qui ne me comprenaient pas, au lieu de la source qui me comprend toujours. Il y a donc deux choses que j'ai emmêlées. Je suis devenue confuse entre être aimée et être comprise. Et j'ai cherché des gens qui ne pouvaient pas vraiment me comprendre pour être la raison pour laquelle je me sentais bien. J'ai réalisé maintenant à quel point tout cela était fou et pourquoi cela ne fonctionnait pas. Et je suis soulagée. Je ne peux pas échouer à quelque chose qui devrait fonctionner parce que ça ne pouvait pas fonctionner.
Donc je ressens un certain soulagement que je cherchais l'amour dans tous les mauvais endroits et que je me mêlais de savoir si je voulais vraiment de l'amour de leur part ou de leur compréhension. Ce qui n'est vraiment pas possible. Je comprends donc aussi que quand je suis dans une sorte de mauvaise onde et je veux que quelqu'un m'aime ou me comprenne, qu'ils doivent être dans la même mauvaise onde que je suis pour me comprendre. Ces deux choses ne vont pas ensemble. Je veux qu'ils m'aiment et me comprennent, mais ils ne peuvent pas me comprendre à moins qu'ils soient sur la même longueur d'onde que moi. Et s'ils sont sur la même longueur d'onde que moi, alors ils ne peuvent pas se sentir bien. Alors ils ne peuvent pas m'aimer. Pas étonnant que cela n'ait pas fonctionné. Vous cherchez de l'amour dans tous les mauvais endroits. Cela a du sens pour vous? Vous vous revoyez en même temps. Alors maintenant, je l'ai en quelque sorte mis au carré. Maintenant, je me suis rendu compte que, aussi adorable que les gens, et autant que j'aime tant d'entre eux, et autant que j'aime être dans ce corps, ici, dans ce monde, et sur ce bord, que je veux leur exprimer mon amour. Mais surtout, je veux me connecter avec amour. Parce que si je ne me laisse pas aimer, si je ne laisse pas ce vaisseau qui m'est ouvert à l'amour, que je ne peux vraiment aimer personne d'autre, pas d'une manière qui soit significative pour eux, donc beaucoup d'entre nous courent juste un peu, cassés. Nous ne laissons pas entrer l'amour, mais nous essayons de laisser sortir l'amour. Nous ne retournons donc pas au puits de reconstitution. Nous aimons et servons et essayons d'être utiles et de nous épuiser, et de nous épuiser et de nous laisser submerger parce que nous ne laissons pas entrer. C'est comme ne jamais inspirer de l'air et toujours l'expirer. Vous ne pouvez pas aller trop loin avec ça. Bientôt, vous devez commencer à l'inspirer. Sinon, vous n'avez rien à expirer. Et maintenant, je suis plus claire sur tout cela. Je ne veux donc plus me tourner vers les autres pour cette reconstitution. Bien que parfois vous puissiez le trouver, parfois quelqu'un est tout à fait à l'écoute et il est parfait. Et quand ils me tiennent comme leur objet d'attention, je le sens et j'aime ça. Mais je ne veux pas dépendre de la connexion de quelqu'un d'autre pour cela, car ils ont aussi des choses qu'ils font. Et je n'ai besoin de la connexion de personne d'autre. J'ai ma propre ligne droite, j'ai mon propre vortex, j'ai ma propre valve que je peux ouvrir, et souvent je le fais parfois, je le fais plus simplement, qu'improbable, cela dépend en quelque sorte de l'élan qui s'est poursuivi. Mais de plus en plus j'accepte ces choses, je sais que la source existe, et je sais que mon être intérieur est une grande partie de cette conscience collective de la source, et que mon être intérieur est d'une manière incisive, indivisible, concentré sur moi. Et sachant tout de moi, et m'aimant de cette façon, que mon être intérieur aime mon devenir et ne me tient jamais responsable de ce à quoi je suis arrivé, parce que je suis éternel, je ne vais jamais finir, et il y aura toujours en moi un écart entre ce que la vie m'a fait attendre ou atteindre et ce que je me suis permis de rattraper. Et je me suis tellement battue à cause de cet écart parce que je cherche plus. Et puis je ne pars pas et je me sens mal à propos de l'écart, mais mon faisceau intérieur ne fait jamais ça. Et oh, je suis juste en train de comprendre ça. La raison même pour laquelle je ne ressens pas d'amour, ou je ne me sens pas aimée, c'est parce que mon être intérieur est là et que je n'ai pas vraiment rejoint mon être intérieur. En d'autres termes, l'émotion négative que je ressens, que j'ai appelée des gens qui ne m'aiment pas, ou mon être intérieur ne m'aime pas, ou ne laisse pas entrer l'amour, ne l'est pas parce que j'ai cherché et que je n'ai pas rattrapé ce que j'ai recherché. Et donc le fait même que je puisse ressentir une émotion négative, qui ne ressent pas l'amour, c'est ma preuve que l'amour existe. Parce que si cet amour n'existe pas et qu'il ne m'était pas pointé du doigt, je ne pouvais pas sentir cette discordance de ne pas le laisser entrer. Donc la folie très mal aimée, je pense que c'est la preuve de l'amour qui est là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai senti que c'était là. J'avais un aperçu qu'il était là. Cela me l'a montré de temps en temps. Quand j'étais au bon endroit, je le laisse entrer de temps en temps.
et je m'améliore de plus en plus à le laisser entrer. Je sais que mon faisceau intérieur n'aime pas et m'aime, et je suis d'humeur en ce moment à en entendre de mon être intérieur. J'aimerais que ma poutre intérieure m'explique un peu leur point de vue sur moi. J'aimerais savoir comment mon être intérieur me voit et je suis dans un meilleur endroit maintenant qu'au début de cette conversation. J'ai donc plus de chance d'en laisser entrer que je ne me l'étais au début de cette conversation. Je vais donc juste écouter 1 minute et j'entendrai ce que mon être intérieur a à dire sur moi. Nous ressentons tellement d'amour et d'appréciation pour votre volonté d'être dans ce corps. C'est un bon corps. Nous apprécions tellement que vous soyez prêts à jouer votre rôle dans notre concréation parce que vous avez le rôle difficile. Vous êtes ici sur le bord du saignement où vous êtes exposé aux conditions que vous adhérez. Et parfois vous prenez à cœur et vous saviez que vous avez pris la décision de le faire, que vous verriez des choses que vous ne vouliez pas voir. Mais vous saviez que ça valait le coup parce que vous saviez, en voyant ce que vous ne vouliez pas, que vous seriez en mesure de faire de manière unique comme vous. Vous pourriez tirer des conclusions sur les améliorations, pas seulement pour vous, mais pour les personnes que vous aimez et pour le monde que vous aimez. Vous saviez que ces idées vous éclateraient et vous saviez que quand elles feraient ça, il y aurait un écart parce que vous saviez que le contraste même que vous avez fourni, le lancement de la fusée, allait vous tenir en contradiction avec la nouvelle fusée pendant un certain temps. Mais vous saviez que nous vous tiendrons notre promesse. C'est pourquoi vous n'avez pas été surpris de vous rencontrer. Vous saviez que nous tiendrons notre promesse et que nous ne quitterions pas vos objectifs des yeux. Et vous saviez que c'est ainsi que cela fonctionnait. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes fait une petite tournure délicate que vous avez décidé de vous battre pour ne pas toujours aller de l'avant. Vous vous dites « Je connais ce genre de choses, pourquoi ne vais-je pas simplement suivre ce flux ?» Et la réponse à cela, c'est parce que la loi de l'attraction ne vous le permet pas, ne vous permettra pas, et c'est une chose normale. Et parfois, cela doit empirer de plus en plus avant de demander de plus en plus. Mais cela devient de plus en plus facile pour vous tout le temps. L'avez-vous remarqué ? Nous prenons tellement de plaisir à combien vous vous accrochez tout de suite et à combien de résistance vous laissez de côté. Et combien de résistance qui a été une fois a beaucoup agi que vous, avec vous, qui n'est plus active ou rarement active en vous. Et donc, notre souhait pour vous est que vous ressentiez pour vous comme nous. Et bien sûr, ce n'est pas une chose possible vraiment, parce que vous êtes votre point de vue, et nous sommes notre point de vue. Mais nous sommes dominants et nous vous avons surpassé en nombre. Nous savons vraiment qui vous êtes. Et au moment où vous êtes dans une moindre résistance, vous ressentez de plus en plus qui vous êtes. Donc, ce sentiment de résonance dont nous parlions, vous vous sentez plus souvent et quand cela arrive, vous le savez. Et maintenant, ce que nous entendons vraiment de vous, ce n'est pas que vous ne savez pas, et non que vous ne soyez pas souvent en totale adéquation avec lui, mais que le sublime de l'alignement est si sublime que vous ne pouvez pas le supporter. Quand vous n'êtes pas, eh bien, vous devez juste faire avec. Vous devez juste accepter que ce sera de cette façon, que cela ne peut pas vous sentir bien lorsque vous n'êtes pas aligné et que vous vous sentez toujours bien quand vous le faites. Et que les deux font partie de l'affaire que vous avez conclue lorsque vous avez décidé de venir. Il est donc temps pour vous d'arrêter de vous battre pour chaque petite émotion, peu d'émotions négatives. Esther a vu du café renversé sur chacun d'eux et elle a dit « j'ai fait ça ». Et il y avait quelque chose dans l'univers qui lui livrait avec humour quelque chose qui correspondait à la façon dont elle se sentait, qui la faisait se sentir plus aimée. N'est-il pas agréable que la loi de l'attraction vous réponde ? Vraiment, honnêtement, cette loi de l'attraction ne joue pas avec vous, et elle est toujours cohérente. Et n'est-ce pas une chose merveilleuse que nous, votre être intérieur, vous apprécions pleinement ? Quoi que vous fassiez ?
Et n'est-ce pas agréable de savoir que la façon dont vous vous sentez ne peut pas être séparée de ce que nous ressentons? N'êtes-vous pas heureux de savoir que vous avez toutes ces options et n'êtes-vous pas heureux d'être dans un environnement d'une telle liberté où vous êtes libre de penser à toutes vos pensées et que les pensées que vous pensez sont toujours en relation avec les pensées que pense votre être intérieur? Pouvez-vous imaginer un système de guidance, de guidage plus parfait que cela? Ne vous sentez-vous pas béni que chaque pas que vous faites, vous avez quelqu'un d'autre qui marche avec vous et vous aime et vous connaît et ne le fait pas pour vous? Souhaitez-vous que nous le fassions pour vous? Vous ne vous autoriserez pas à le faire pour vous? Même si vous pouviez, ou même si nous pouvions le faire pour vous, vous ne voudriez pas que nous le fassions pour vous, parce que vous êtes le créateur de votre réalité. Vous êtes un avantage majeur d'être ici sur ce bord d'attaque, et nous sommes votre système de support, et ce que vous accomplissez, nous en bénéficions tous. Mais c'est votre jeu auquel nous sommes tous impliqués. Et c'est un gros match, et cela compte énormément pour nous tous. Et il y a un grand amour ici pour vous. Donc, la meilleure chose que vous ayez tirée de tout cela, c'est que quand je me sens mal, je suis très aimée. Voilà ce que ça veut dire. La source doit vraiment m'aimer parce que je souffre vraiment en la bloquant. Et je n'ai pas à la bloquer. Je choisis juste de le faire parce que j'ai quelque chose de stupide auquel j'ai pensé qui me fait encore regretter. J'ai de nouveau choisi le rôle de victime. Je me sens à nouveau vulnérable et mon être intérieur n'est pas d'accord avec rien de tout ça. Parce que si mon être intérieur était d'accord, je me sentirais bien, mais mon être intérieur n'est pas d'accord avec rien de tout ça, donc... N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.